C'est sur 5 jours que la première édition du tout nouveau salon 100% jeux vidéo, le Paris Games Week, s'est déroulée à la Porte de Versailles. Oui, à la Porte de Versailles, exactement au même endroit que le Festival du jeu vidéo, qui s'était vu dépouiller en septembre des stands éditeurs présents en 2009. Annoncé comme une espèce de mini e-cube avec des people, des babes, des avant-premières et le catalogue complet des blockbusters de fin d'année, le Paris Games Week réunissait en effet tous les gros éditeurs. Mais curieusement, les stands parfois immenses, comme celui de Sony, le PlayStation City, étaient les uns sur les autres, l'espace d'exposition n'étant pas entièrement utilisé. Un peu petit donc, mais néanmoins bien dense, comme nous allons maintenant le voir avec ce petit tour des différents stands présents sur le salon. Nintendo bénéficiait du plus gros espace après celui de Sony. Scindé en plusieurs thématiques, ce dernier regroupait des répliques de salons consacrées à Wii Party, une zone gamer, ainsi qu'une zone DS avec un sympathique lounge Dragon Quest 9. Jeudi, moment où nous avons tourné ces images, les salons Wii Party étaient quelque peu désertés. Le public présent, visiblement gamer, préférant faire la queue pour s'essayer à juste titre à Donkey Kong Country Returns qui sort le 3 décembre prochain, mais aussi au prochain Zelda Skyward Sword. Les joueurs français ont enfin pu s'essayer à ce titre compatible Wii Motion Plus, l'un des rares de la console qui ne sortira pas avant 2011. Un peu isolé sur une borne dédiée, on pouvait néanmoins découvrir un autre jeu compatible Wii Motion Plus avec Flink Smash. Ce titre Nintendo développé par Artoon présentait un gameplay minimaliste où l'on projetait à l'aide de la manette une petite créature à travers l'écran en mouvement afin de détruire des éléments du décor et de récolter tout un tas de bonus. Super mignon, plutôt orienté kids, mais intriguant malgré tout, ce jeu est prévu pour le 19 novembre prochain sur Wii. Quant à l'espace DS, mis à part le lounge DQ9 où il était possible de télécharger une carte légendaire, il permettait de s'essayer à Golden Sun Dark Dawn, le RPG Artoon qui sort le 10 décembre prochain, et d'autres jeux comme Ghost Trick Phantom Detective de Capcom, prévus. Mis à part Assassin's Creed Brotherhood qu'il était possible d'essayer en multijoueur, on pouvait également mettre la main sur les lapins crétins vautours vers le passé, Just Dance 2 qui bénéficiait des supports de danseurs Ubisoft plutôt motivés, ou encore Fighters Uncaged, une exclusivité et l'un des titres de lancement du Kinect. Chez THQ, 3 jeux étaient mis en avant. Homefront, un jeu 18+, prévu pour 2011, est présenté dans un espace fermé, ce qui n'était pas le cas curieusement de tous les jeux 18+. Un comble pour un salon organisé par le CEL. WWE All Stars, un jeu de catch plus arcade que son grand frère WWE vs SmackDown, qui sortira en début d'année prochaine. Mais aussi un nouveau périphérique prévu pour 2011 sur Wii, U-Draw Game Tablet, qui comme son nom l'indique est une tablette graphique qui permettra de dessiner avec U-Draw Studio et d'autres titres compatibles comme Pictionary. Pas de trace en revanche de 2 Blob 2 et c'est bien dommage. On se retrouve demain pour la suite du Paris Games Week dans 100%.